Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une liqueur à base de jeunes feuilles de chêne. Si la dernière recette de vin médicinal à base de mélisse et de menthe vous a plu, celle-ci devrait aussi vous plaire. Alors je rappelle juste que cette liqueur n'aura pas pour visée une visée médicinale, c'est vraiment une boisson que vous pourrez utiliser en apéritif ou en fin de repas, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure en cuisine. Donc pour ramasser nos jeunes feuilles de chêne, la première des choses c'est de trouver un chêne qui soit en bonne santé, robuste. N'allez pas cueillir vos feuilles sur un jeune spécimen, on va quand même lui ôter les feuilles. Donc là ici vous voyez c'est un chêne qui est assez gros, ça ne va pas lui faire de mal que je lui cueille des jeunes feuilles. Et soyez aussi vigilants sur le fait qu'il ne soit pas limitrophe, qu'il ne soit pas planté en bord d'une parcelle qui soit cultivée et traitée avec des pesticides. Voilà, ça c'est déjà les premières attentions à avoir avant d'aller cueillir. Alors on va choisir des jeunes feuilles de chêne parce qu'elles vont nous amener des arômes très doux. La particularité du chêne, c'est d'être très riche en tanins. Et c'est d'ailleurs ce que l'on recherche quand on prend l'écorce de chêne pour fabriquer les fûts de chêne dans lequel va macérer le vin. Vous avez peut-être déjà goûté un vin tannique, il accroche le palais, il est astringent et c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Donc là, en cueillant des jeunes feuilles de chêne, on enlève ce risque de forte concentration en tanin. Et vous voyez juste à côté ici on a les chatons de fleurs mâles remplis de pollen. Donc on va cueillir ces jeunes feuilles qui sont tendres. C'est tellement tendre là que la tige s'est cassée. On peut les consommer, elles sont douces, ça donne un goût boisé très surprenant. Et donc on va cueillir deux grosses poignées de ces feuilles. Alors quand vous allez cueillir, donc ne faites pas comme moi, ne coupez pas une branche. Donc vous allez cueillir voilà les jeunes feuilles comme ceci. Et ne restez pas concentrés au même endroit. Essayez d'aller picorer comme si vous picoriez dans l'arbre. L'idée c'est qu'on ne voit pas après la récolte que vous êtes passé et que le chêne ne s'en trouve pas en difficulté. Voilà, donc là on va cueillir deux bonnes poignées de ces jeunes feuilles de chêne. Alors si jamais vous avez un chêne dont les jeunes feuilles ne sont pas si jeunes que ça et se sont déjà développées, comme ici, vous pouvez quand même tenter l'expérience. Vous allez cueillir les plus jeunes feuilles que vous pourrez. Donc elles sont toujours vert tendre, plus petites et très douces. Et on peut facilement les froisser. Et ce que vous ferez ensuite, c'est que vous enlèverez les nervures centrales. On gardera juste le limbe, en fait, pour garder la partie la plus tendre et la moins tannique possible. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vos chênes sont déjà à ce stade-là, vous pouvez cueillir. Donc nous, ça y est, notre cueillette est faite. On a deux belles poignées de ces feuilles toutes jeunes et on part en cuisine. Allez, nous voici en cuisine. Donc il est temps de passer à la recette. Vous allez avoir besoin pour faire votre liqueur de jeunes feuilles de chêne, de sucre. Donc du sucre blond, j'ai pris du sucre blond bio, vous pouvez prendre du sucre roux aussi. Il en faut 250 g. À côté, vous allez préparer 700 ml d'alcool à 40 degrés. Donc vous pouvez utiliser un alcool pour fruits, un rhum blanc aussi, enfin une eau de vie, ce que vous avez dans vos placards. Et d'un bocal en verre, type bocal à conserve. Donc là je l'ai pris suffisamment grand, il fait 1,5 litre. Donc on va déjà préparer notre solvant liquide. On va mettre le sucre et l'alcool afin de les mélanger pour faire fondre le sucre au maximum avant d'ajouter
nos feuilles de chêne. Alors le miel aussi peut être ajouté dans cette recette, bien évidemment. Il ne faut surtout pas hésiter à utiliser ce beau produit. Et si jamais ça vous paraît un peu trop, vous pouvez baisser la dose de sucre. Mais c'est vrai que c'est une liqueur et je vous expliquerai tout à l'heure comment la déguster. Voilà, donc là, le sucre, l'alcool et on mélange pour dissoudre notre sucre. Alors, pendant que tout ça va fondre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos feuilles de chêne. Donc, une planche à découper, un couteau qui taille bien, et on va ciseler tout simplement nos feuilles qu'on aura d'abord lavées, puis séchées, afin d'enlever tous les petits insectes, les petits débris qu'on va retrouver au printemps sur les feuilles d'arbres. Alors déjà là ça sent le printemps, ça sent le vert. Le chêne commence déjà à dégager ses odeurs. Donc c'est les feuilles de chêne que j'ai choisies pour cette recette, mais j'aurais pu en choisir d'autres. N'hésitez pas à utiliser d'autres plantes pour ce type de recette. On peut avoir les jeunes feuilles de figuier. Les jeunes feuilles de figuier vont donner à notre liqueur un goût de vanille, de noix de coco. C'est assez bluffant. C'est vraiment une expérience super sympa. On aurait pu utiliser des jeunes feuilles de cassissier. Vous allez retrouver la puissance du cassis dans la liqueur. On peut aussi utiliser de la verveine citronnée si vous en avez au jardin. Vous pouvez aussi la faire en sec si jamais vous n'avez pas de plantes chez vous. Utilisez des feuilles sèches de verveine. Et le merisier. Alors le merisier, j'en ai cueilli il y a 1 heure à peu près. Le merisier, on peut aussi utiliser les feuilles de cerisier, toujours pareil. Les jeunes feuilles. Voilà, bien tendres, bien vertes. Et donc là, je vais fabriquer ma liqueur avec ces jeunes feuilles qui vont donner un goût d'amande amère. C'est très 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 caractéristique, vraiment délicieux. Donc là, les plantes sont ciselées. Il ne reste plus qu'à les mettre au contact de notre alcool sucré. Et puis on va mélanger de nouveau pour que tout rentre bien en contact. Donc la spatule. Et on touille. Donc on voit bien au fond, le sucre n'est pas dissous. Donc il va falloir que je prenne le temps de bien mélanger tout ça, afin que tout soit bien solubilisé. Donc là voilà, la recette elle est terminée. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de feuilles. Je les ai bien ciselées. On ferme. Tout simple. Je ferme mon bocal, je l'étiquette et je les laisse macérer à température ambiante pendant 4 à 6 semaines. Une fois que la macération est finie, je vais filtrer. Donc je vais utiliser un tamis ou un chiffon dans lequel je vais verser au-dessus d'un saladier toute cette belle potion et ensuite filtrer et récupérer la liqueur. Cette liqueur, vous la mettez ensuite en bouteille, donc une bouteille en verre, une bouteille comme ça ou avec un goulot que vous étiquetez et vous le laissez encore 1 mois au repos avant de le déguster. Ce que je vous conseille, alors vous pouvez bien évidemment déguster cette liqueur telle qu'elle. Moi j'aime bien mettre un fond de liqueur dans un verre et ensuite rajouter de l'eau pétillante, des glaçons. Et ça fait une boisson très fraîche et qui exalte encore plus le goût des feuilles de chêne. Donc n'hésitez pas à tester avec l'eau pétillante. Sinon en simple liqueur si vous aimez bien le sucre. Voilà, donc si vous avez aimé cette recette, j'en ai d'autres
J'en ai d'autres à vous proposer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir tout ce que je pourrai vous donner comme indication sur la fabrication des vins médicinaux. À bientôt!